Par rapport au jeûne, on continue notre temps d'enseignement par la grâce de Dieu. On avait abordé la question du jeûne. C'était quoi le jeûne? Le jeûne, on a compris que ça ne consiste pas directement à humilier notre corps, mais le but c'était l'humiliation de l'âme et qui passe par la privation, enfin le fait qu'on se prive des aliments de façon radicale, c'est-à-dire sans manger ni boire. Comme on peut aussi se priver de façon partielle, comme on a vu notre bien-aimé Daniel dans Daniel chapitre 10, qui s'est privé justement de façon partielle en s'abstenant des choses délicieuses. Donc c'est une façon de jeûner. Le but c'est de pouvoir humilier notre âme. Donc déjà ça commence par une disposition d'une âme humiliée, contrit, un cœur contrit devant Dieu. Et à côté de ça, tu te prives justement des délices de ton âme, enfin de ce que ton âme aime. On n'avait pas des réseaux sociaux et autres, tout ça. Et de la nourriture, ça dépend de si tu fais un long jeûne ou un court jeûne, on pourra développer aussi cet aspect. Donc on avait parlé par rapport au jeûne, qui est l'humiliation de l'âme, voilà, qui se manifeste par bien des choses, si je peux ainsi définir. Et puis on avait touché aussi, donc pourquoi le jeûne? Pourquoi on devait humilier nos âmes devant le Seigneur? On doit humilier nos âmes devant le Seigneur. On avait touché que c'est lié déjà à l'enlèvement de l'époux. C'est parce que l'époux a été enlevé. Comme l'époux a dit, lorsque l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc à cause de l'enlèvement de l'époux, à cause de la disparition de l'époux, nous devons avoir cette habitude, cette coutume de jeûne à cause de sa présence. Et on a développé cet aspect-là aussi par la grâce de Dieu. Je ne reviens plus là-dessus par rapport à la disparition de l'époux. Et on a aussi, le Seigneur avait touché aussi par rapport au nouveau vase. Il a dit quand le vase sera neuf, il va mettre dans le vase aussi un vin nouveau, donc l'esprit de gloire. Et c'est alors que nous jeûnerons aussi. Donc nous avons touché l'aspect de l'enlèvement du Seigneur et l'aspect de la nouvelle création en ce qui concerne le jeûne. Le jeûne, c'est pour des hommes spirituels. C'est ce que nous avons expliqué, qu'un homme spirituel va forcément ressentir le besoin de jeûner. Ça fait partie des aspirations, de la soif d'un homme spirituel, d'une femme spirituelle. Ouais. Et donc ça, c'est les deux motifs principaux de jeûne qu'on a dit. Et on a développé aussi par rapport à la présence du Seigneur et puis par rapport aussi à la nouvelle naissance, et comprendre que ça fait partie justement des éléments qui nous aident aussi à pouvoir acquérir une croissance spirituelle de l'homme nouveau, et sans pourtant aller dans les détails, je peux m'arrêter par là. Après on avait aussi dit qu'on peut aussi, par le jeûne, on peut aussi jeûner pour d'autres sujets, d'autres requêtes. Ils peuvent être demander quelque chose au Seigneur par sa grâce, sa miséricorde, comme on a vu David qui s'était humilié devant Dieu pour demander que son fils ne puisse pas mourir, et malgré ça le Seigneur l'a enlevé, le Seigneur l'a retiré la vie. Et donc le jeûne aussi sert à cela aussi. Et si on peut prendre Joël chapitre 2 le verset 12 à 13, mon frère Emma, donc le jeûne aussi peut nous servir aussi justement à nous humilier devant Dieu aussi, si on a mal agi, si on a péché. Voilà, le jeûne aussi c'est un moyen par lequel aussi notre âme, comme on a dit, notre cœur justement est humilié aussi par le jeûne, quoique le jeûne, l'humiliation commence au-dedans du cœur, mais le fait de se priver aussi de certaines choses contribue à faire humilier notre cœur, et ce n'est pas l'apparence extérieure qu'on veut humilier. Vas-y mon frère, si tu es là, s'il te plaît. Tu as dit de 12 à 13. Ouais, Joël 2. Okay. Maintenant encore, revenez en votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs dans vos vêtements et revenez à l'Éternel Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se revêt des mots qu'il envoie. Très bien. Donc maintenant encore, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur. Dieu ne veut pas qu'on revienne seulement à lui, mais Dieu veut qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Il y a toute la différence là. C'est-à-dire que tu peux venir à Dieu, mais tu as le cœur partagé. Non, Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu reviennes à lui de tout ton cœur, que je revienne à lui de tout mon cœur. Le Seigneur ne veut pas un demi-cœur, non, à 100% entier devant Dieu, sans réserve. Et vous voyez, le jeûne est un moyen magnifique et formidable de pouvoir s'approcher du Seigneur. Le Seigneur dit, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, vous voyez, des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous voyez, donc déchirons nos cœurs et non nos vêtements. Donc vous voyez que le jeûne encore touche l'aspect, c'est le cœur que Dieu veut voir déchirer. C'est un cœur meurtre, contrit que Dieu veut voir, parce qu'il est avec des cœurs contrits pour les vivifier, comme on avait abordé la dernière. Donc le jeûne est un moyen aussi de pouvoir se rapprocher du Seigneur, de revenir à Dieu si on s'est détourné de voie du Seigneur, mais de revenir de tout notre cœur. Ouais, c'est ce que le Seigneur veut. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. En d'autres termes, si tu ne me cherches pas de tout ton cœur, tu perds ton temps. Un homme ne peut pas se moquer de Dieu, un homme ne peut pas tromper Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il lit les cœurs. Dieu veut un cœur entièrement. Donc
le jeûne est un moyen de pouvoir s'approcher du Seigneur aussi, si on s'est détourné de ces mauvaises voies, de revenir de tout notre cœur. On avait aussi parlé par rapport quand faut-il jeûner, et nous avons expliqué que l'époux a dit quand l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Donc le quand jeûner, nous on n'a pas reçu le jeûne comme un commandement, que jeûner à partir de tel jour, jeûner à partir de quelle date, comme font en fait les religieux. Ils jeûnent dans les mois qu'ils ont définis comme le mois du Ramadan, d'autres les juifs, voilà, ils ont des jours pour jeûner. Les faux chrétiens, là, quand on dit chrétiens alors qu'ils ne le sont pas, eux aussi ils ont un jour qu'ils appellent le carême, voilà, c'est les jours qu'ils jeûnent. Mais nous n'avons pas reçu un jour pour jeûner comme commandement, non. Mais le Seigneur dit quand l'époux sera enlevé, alors ils jeûnent. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Calmez-vous. Quand l'époux sera enlevé, non, ils vont comprendre, ils auront en eux le besoin, ils vont ressentir la nécessité de le faire. Je n'ai pas besoin de donner ça. Ils comprendront, ils seront sages, ils seront remplis de l'esprit, donc ils seront sages par l'esprit, ils comprendront le besoin, voilà, de jeûner, de faire encore humilier en fait son cœur et de pouvoir affaiblir sa chair. Ils comprendront ce besoin-là, ils comprendront qu'ils ont besoin que leur esprit soit vivifié, leur esprit soit rempli, revêtu de l'esprit pour pouvoir manifester la vie de Dieu. Ils comprendront ça. C'est ce que le Seigneur voulait dire. Donc nous, pour jeûner, il fallait que l'époux parte. Et l'époux est parti. Depuis, ça fait, il y a à peu près 2000 ans et poussière. Et à partir de ce jour-là, le top a été donné dans l'église. Jeûner. Donc mes frères et sœurs bien-aimés, jeûnons par la grâce de Dieu. Pas seulement en assemblée, avec les programmes qu'on peut avoir en assemblée, où on s'est dit, on va jeûner de temps à temps, par consentement mutuel, mais aussi seul. T'as pas besoin d'attendre des programmes d'assemblée pour jeûner. C'est comme avoir une vie de prière personnelle. Tu dois avoir une vie de jeûne personnelle, réservée, consacrée avec ton Père, ton époux. Et on avait vu aussi combien de temps il faut jeûner, combien de jours il faut jeûner. Nous avons expliqué que nous n'avons pas reçu de commandement par rapport à quand jeûner. Pareil aussi, nous n'avons pas reçu de commandement par rapport au nombre de jours auxquels il faut jeûner. Mais dans les Écritures, nous avons démontré par l'Écriture que Moïse et le Seigneur, ils ont jeûné 40 jours et 40. Voilà. Nous avons démontré par l'Écriture que Daniel, il avait jeûné 21 jours. Nous avons démontré dans les Écritures que David, il avait jeûné 7 jours. Et aussi Esther et le peuple d'Israël, ils avaient jeûné 3 jours. Et nous avons vu aussi que le peuple d'Israël, à plusieurs reprises, ils ont jeûné aussi un jour. Dieu avait donné un jour dans la loi, dans Lévitique chapitre 16 par exemple. Mais aussi, on avait vu qu'ils avaient aussi pris un jour de jeûne quand ils avaient eu une défaite en fait devant les Benjamites, quand il y avait la guerre entre les tribus, en tout cas les autres tribus contre la tribu de Benjamin. Nous avons parlé de toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on veut parler aussi du jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Oui, aussi on avait parlé par rapport à jeûner. Est-ce qu'on doit jeûner à sec ou totalement à sec en se privant du manger du bois forcément? On avait répondu à la question en disant non. On a vu Daniel qui a jeûné en se privant des aliments qu'il aime, donc des aliments succulents, des aliments délicieux. Il a pris des aliments pour humilier son âme parce que Daniel était un homme qui avait beaucoup de travail et beaucoup de charges, comme on l'avait vu aussi dans le royaume des Chaldéens. Et donc il avait développé une manière de jeûner. Il a compris que le jeûne, c'est vraiment pour humilier son âme. Et donc avant, ils jeûnaient non seulement pour humilier leurs âmes, ils prenaient aussi le sac et la cendre davantage pour le faire. Mais est-ce que nous devons encore jeûner comme ça? Non, le Seigneur est venu nous expliquer le jeûne véritable auquel le Père prend plaisir. Et c'est ça dont nous voulons partager, le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Et donc, on doit éviter les mauvais jeûnes. Le jeûne comme le Ramadan, ça ne nous concerne pas. Les jeûnes, le carême, ça ne nous concerne pas. Voilà, ces jeûnes universels, ça ne nous concerne. Et il y a aussi un autre type de jeûne, en fait. C'est pas forcément mauvais de le faire, mais ça n'a rien à voir avec un jeûne spirituel. C'est le jeûne médical. C'est un peu recommandé par les médecins. Mais nous sommes des enfants de Dieu et nous comprenons le jeûne selon le Seigneur. Et l'Écriture nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, que exerce-toi à la piété. Donc la piété, c'est un exercice. Exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a en elle les promesses de la vie présente et les promesses de la vie à venir. Vous voyez, donc la piété, en fait, elle a en elle les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir. Donc en exerçant la piété, tu vas voir les bénéfices en fait naturels, tu vois, d'un jeûne naturel. Mais c'est pas pour ça qu'on jeûne. On ne jeûne pas d'abord comme un jeûne médical, peut-être pour perdre du poids, pour renouveler son système immunitaire et autres, tout ça là, pour
Non, ce n'est pas pour ça que nous jeûnons dans le Seigneur. Mais comme on a vu, on jeûne déjà parce que les poids étaient enlevés et parce que nous sommes des hommes spirituels et aussi pour pouvoir présenter quelques requêtes à Dieu, pour pouvoir aussi revenir de Dieu, c'est aussi un moyen qu'on peut. Mais bon, si quelqu'un veut faire un jeûne médical, ça ne veut pas dire qu'on doit le condamner. Mais c'est mieux de pouvoir jeûner pour les choses spirituelles et ça bénéficie aussi à ton corps. Tu as aussi l'aspect physique, tu auras les promesses de la vie présente et celles de la vie à venir, donc la vie éternelle. Donc exerçons-nous à la piété par la grâce de Dieu. Donc si tu peux nous préparer, mon frère, Ésaïe chapitre 58, le verset 3 à 4 qu'on avait lu, on peut revenir là-dessus, même jusqu'au verset 5. On va... Je lis maintenant, oui après. Oui, tu peux lire, c'est juste pour développer un peu l'aspect que Dieu avait reproché aux Juifs lorsqu'ils jeûnaient. Parce que là, on veut parler du jeûne qui est agréable au Seigneur. Et j'aimerais aussi mettre un peu en lumière tout ce que le Seigneur a condamné, qui ne contribue pas à faire un jeûne qui est agréable à Dieu. Donc si tu peux lire, s'il te plaît. Okay. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Le jour de votre jeûne, vous livrez à vos penchants, vous traitez d'hommes pour mercenaires. Voici vous jeûnez pour discuter et vous querellez pour frapper méchamment. Pour ne jeûnez pas comme je veux ce jour, que votre foi soit entendue. Est-ce le jour dans lequel je prends plaisir? Un jour humilie son âme, combler la tête comme un jambe et se coucher sur le sac et la sonde. Est-ce là ce que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel? Voilà. Donc en fait les Juifs ils se sont plaints parce qu'ils jeûnaient, ils disaient comme ils ont dit, ils mortifiaient leurs âmes devant Dieu. Dieu ne prend point égard. Et le Seigneur était resté silencieux. Donc du coup, l'Écriture nous fait comprendre que ces Juifs-là, ils jeûnaient. Imaginez-vous, tu passes le temps à jeûner, mais tu ne vois aucun résultat. Il y a des courageux qui continuent en fait. Ils continuent. Ils jeûnent, il n'y a aucun résultat, ils continuent. Non, il faut s'arrêter, se remettre en question. Il faut poser des questions au Seigneur. Pourquoi? Et c'est ce que les Juifs ont fait. Ils disent que nous sert-il? Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu dans la plainte là. Que nous sert-il de jeûner? Ils ne sont pas vraiment dans le pourquoi. Ils sont vraiment dans la plainte. Mais c'est des questions qu'ils ont posées au Seigneur. Que nous sert-il de jeûner, de mortifier notre âme si nous ne voyons pas les résultats? Si tu ne nous exauces pas, si tu ne prends point plaisir. Et le Seigneur va maintenant se révéler. Et c'est ça Dieu. Il faut toujours poser des questions au Seigneur. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, s'approcher du Seigneur. Seigneur, normalement, c'est ce qu'il devrait avoir. Pourquoi il n'y a pas ça? Dieu répond aux questions. C'est un bon enseignement. Et il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai les choses cachées. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne... Il a dit ça à Jérémie. C'est une parole aussi qui s'applique aussi, je crois. Alors, donc, suivez que le Seigneur a reproché à ce peuple son attitude, que pendant les jours de jeûne, il marchait selon les penchants de son corps, de son cœur, il marchait selon ses penchants, il frappait durement du poing, il était dans les querelles, dans les paroles méchantes. Ouais. Donc, le Seigneur nous montre que en temps de jeûne, comme on l'a déjà vu, il faut veiller attention, il faut veiller sur son attitude, il faut veiller sur son cœur, il faut veiller sur ça. Si ton cœur n'est pas humilié, si ton jeûne ne commence pas par une humiliation de ton âme, de ton cœur, tu n'es pas déjà dans les dispositions de jeûne. Et c'est pourquoi en fait, tu vois, même quand ils prennent la cendre, ils prennent tout, le Seigneur ne prend point plaisir parce que ils sont déjà dans un état de cœur qui ne plaît pas à Dieu et ça me fait manifester des mauvaises actions parce que le Seigneur nous a enseigné que c'est de l'abondance du cœur que par la bouche. Donc le corps s'exprime, les actions du corps viennent justement du cœur. Donc parce que le cœur ne se tient pas dans une humilité, une humiliation, son cœur n'est pas déchiré devant Dieu, ce qui fait que il peut parler, il est dans les querelles, dans des disputes, dans toutes sortes de choses, voilà, qui ne glorifient pas le Seigneur en temps de jeûne. Et Dieu ne prend pas plaisir. Tu vas rien avoir de Dieu, mon frère, ma soeur, si tu agis comme ça, bien si j'agis comme ça. Donc le Seigneur, pour nous préserver, nous enseigne qu'attention, il y a cet aspect-là, commencer par l'intérieur. L'intérieur doit être net d'abord, après l'extérieur deviendra net. Donc le Seigneur aussi nous a enseigné. Vous voyez, en fait, le peuple d'Israël, eux, ils n'étaient pas régénérés, donc le cœur était encore dur et c'est pourquoi aussi Ésaïe, lui, il a commencé à le reprocher justement dans leur cœur et afin qu'ils puissent manifester des actions qui plaisent à Dieu en temps de jeûne. Mais nous y reviendrons par la grâce du Seigneur. Donc j'étais justement en train de parler par rapport à ce que le Seigneur nous a mis en garde sur le comportement des hypocrites. Vous voyez, ces juifs-là sous la loi, ils avaient quoi? Ils prenaient le sac, la cendre et autres et ils jeûnaient devant le Seigneur, mais sauf que leur attitude, leur comportement n'allait pas en adéquation en fait avec ce qui s'est dit même, voilà, en ce qui concerne le jeûne. Un jour auquel l'homme humilie son âme. Mais eux, au lieu d'être dans cette humiliation de l'âme, ils étaient plutôt dans
toutes sortes de mauvaises actions qui ne plaisent pas au Seigneur. Et le Seigneur nous a aussi mis en garde par rapport à ça, mon frère. Bon, je vais lire rapidement. Dans Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, le verset 16 à 18. Donc le Seigneur dit: lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Là, ici c'est écrit lorsque vous jeûnez, ou bien quand vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Mais ton Père qui est là dans le lieu secret, ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rend. Amen. Donc le Seigneur dit qu'il y a les hypocrites, ils ont un comportement toujours attirer l'attention en fait des hommes et pour que les hommes voient qu'ils jeûnent, toujours dans la bouche. Dès que tu commences à jeûner là, tu commences à dire aux gens partout: oh, je jeûne. Et des trucs, t'as même rien demandé. Non, tu sais, depuis que je suis dans le jeûne là, oh frère, sœur. Ça veut dire que ça c'est les comportements des hypocrites. Fais même quelque chose là. Oh non, mais le jeûne là me fatigue. Garde ça pour toi, ton Dieu. T'as pas besoin de chanter, de chanter la chanson du jeûne. Je jeûne. On n'a pas besoin de savoir que tu jeûnes. Jeûne dans ton lieu secret avec ton Dieu. Voilà, c'est ce qui plaît au Seigneur. Ne fais pas comme les hypocrites, comme les pharisiens. Ils se font le visage tout défait. Ils jeûnent là, tu as besoin. Non, on ne doit pas être dans comme eux. On ne doit pas avoir le. Tu es là maintenant, regarde on dit que quelqu'un qui va mourir. Non, frère. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Que l'atmosphère, en même temps, tu dégages la joie de l'esprit. Ça doit être le jeûne, il est spirituel. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui, quand tu jeûnes par l'esprit, tu te sens bien, tu dégages de la joie. On te demande comme ça: ah, mais aujourd'hui tu es même différent. Tu dis: oui, mais c'est la gloire de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux, tu vois. Donc, n'ayons pas, en fait, cette habitude. Aujourd'hui, dans ce siècle-là, on n'a même plus à égard, en fait, au secret par rapport au jeûne, par rapport à l'aumône, par rapport à ces choses-là. Tu fais un truc, il faut que ce soit sur les réseaux sociaux. Tu fais un truc: non, je jeûne aujourd'hui. Tu fais un truc: non, je suis dans le jeûne. Non, frère. Non, sœur. Ça ne plaît pas au Seigneur. Le Seigneur aime la culture. Qu'on développe la culture du lieu secret. Des choses, un secret avec ton époux, avec ton ami. Il y a des choses qui doivent être secrètes entre toi et Dieu. La culture du secret avec Dieu. Et parce qu'on cultive la culture du secret avec Dieu, on va aussi pouvoir savoir garder des choses secrètes aussi. Voilà que les hommes nous confient pour ne pas aussi exposer justement des choses. Je parle bien des choses secrètes, pas forcément des mauvais. Il ne s'agit pas ici de pouvoir couvrir les péchés des gens. Si quelqu'un vit dans le péché volontairement, c'est pas ce que je dis, mais je parle de la culture du secret. Donc ça peut être tout aussi. Donc on peut mettre tout dedans, mais j'ai pas envie de développer parce que c'est pas l'axe de l'enseigne. Donc le Seigneur nous avertit par rapport à l'apparence extérieure. Donc le Seigneur généralement il a parlé de l'apparence extérieure, le visage, vous voyez, se faire le visage défait. Non, parfume-toi, mets la crème là, même bien là, un bon parfum même, c'est ce que Dieu veut. Donc faisons attention, ne soyons pas comme des hypocrites. Le Seigneur nous donne un bon cœur, un cœur nouveau, un cœur régénéré, un cœur de chair. Mais maintenant l'apparence là, il faut la soigner, En temps de jeûne, c'est ce que Dieu veut. Pour pouvoir, c'est la base pour pouvoir faire un jeûne qui lui est agréable. Il faut d'abord savoir des choses qu'il ne faut pas faire. Tu n'as plus le droit de prendre la cendre et le sac. Jésus dit non, dans mon enseignement, il n'y a pas ça. Vous ne faites pas comme Moïse. Prenez pas le sac et la cendre. Vous ne déchirez pas vos vêtements. Ce que je veux, c'est que vous déchirez vos cœurs. Vous voyez? Voilà. Donc le Seigneur voit l'aspect du cœur. Et l'aspect du cœur, c'est là-bas où Dieu veut voir le brisement dans ton cœur. Un cœur déchiré, un cœur brisé. C'est ce que Dieu veut voir. C'est là-bas dans le lieu secret, là-bas, où personne ne voit que tu jeûnes. Ça, c'est la base. C'est le jeûne là qui fait plaisir au Seigneur. C'est là-bas où ça commence. L'extérieur soigne ça. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, voilà, t'exaucera publiquement. Donc, je ne vais pas développer cet aspect-là. Donc, je préfère m'arrêter là et on pourra continuer sur le jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Là, justement, c'était pour montrer un peu ce qu'il ne faut pas faire sous la grâce. Donc, en résumé, c'est le cœur que le Seigneur veut voir dans une certaine humiliation et l'extérieur doit être parfumé, doit être bien arrangé afin que les hommes ne sachent pas qu'on jeûne. Et Ésaïe a reproché aussi aux Juifs le fait qu'ils agissaient méchamment, tapaient méchamment du poing et ils étaient dans les querelles, dans des disputes le jour de jeûne, dans tout et n'importe quoi. Voilà, dans les débats aujourd'hui là, avec beaucoup de ces faux évangiles là qui passent des temps, des matins, midi, soir à faire des débats partout, ci et là, comme si que l'évangile
qu'il acquiesçait le fait de pouvoir faire les discussions. Non, Dieu n'est pas dans ces débats-là. Il n'est pas dedans. Il voit ça comme de la pourriture. Le Seigneur n'est pas dedans. L'Esprit de Dieu, c'est pas un esprit de débat. Il lui-même il dit que je ne contesterai pas toujours. Dieu n'aime pas les contestations. Il n'est pas trop dans les débats. Non. Donc, c'est pourquoi il nous a vraiment exhorté dans les Écritures à éviter les discussions folles, à éviter les débats, les disputes de mots. Mais il nous dit aussi d'éviter aussi, voilà, d'écouter justement les fables. Il y a combien de fables sur Internet? Beaucoup des histoires. Si on raconte une histoire, tu vas tendre l'oreille. On raconte une autre histoire, tu tends l'oreille. Dieu dit non. Il faut arrêter d'écouter les histoires des gens là-bas partout. Il faut vous consacrer au Seigneur. Voilà. Pas seulement en temps de jeûne, mais l'Écriture nous dit d'éviter les fables. Donc, craignant le Seigneur et aimant le jeûne par la grâce de Dieu, on va continuer à développer sur cet aspect le jeûne auquel Dieu prend plaisir, si le Seigneur permet. Et puis, on pourra développer aussi un autre aspect du jeûne. Selon la grâce de Dieu, après, on pourra clôturer avec cette série d'enseignements, si le Seigneur permet. Que le Seigneur soit glorifié, que toute la gloire te revienne, Père Saint, Père juste, au nom de Jésus-Christ. Amen.